Le Seigneur ressuscité demeure au milieu des siens. Il leur donne sa paix. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous dis cela pendant que je demeure encore avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Ne soyez donc pas bouleversés, effrayés. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit toutes ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, et ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes déjà en ce dimanche au 6e dimanche de Pâques. Et vous le savez parce qu'on le répète de temps en temps, les dimanches de Pâques, c'est un peu particulier. On ne dit pas les dimanches après Pâques. Il y a 6 dimanches de Pâques avant l'Ascension, avant la Pentecôte. Comme pour nous dire à travers que la liturgie nous invite à continuer à entrer dans le grand mystère de Pâques d'une façon ou d'une autre. Et on n'aura jamais fini de vivre ce mystère, de le saisir, de se laisser toucher, de se laisser introduire au mystère de Dieu, au mystère de Pâques. Aujourd'hui, la liturgie, l'Évangile commence par ces quelques mots, à l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père. En fait, c'est un texte qui précède la résurrection, c'est dans le grand discours de Jésus à ses disciples, mais c'est aussi un texte pascal, parce que dans Saint Jean, le mot « passer » nous introduit à cette expérience de foi où Jésus veut conduire ses disciples à travers le mystère de Pâques. C'est de passer d'une situation à une autre, et c'est tout le mystère de Pâques. C'est de passer du vendredi saint, de la mort à la résurrection pour Jésus. C'est passer des ténèbres à la lumière dans le langage de Saint Jean. C'est passer de la nuit au jour de Dieu, au jour de la rencontre, au jour du contact, de la communication avec Dieu. Et cette expression de Saint Jean, c'est très beau parce que, dans le fond, ça nous dit en grande partie ce que représente l'expérience de la foi chrétienne. Jésus veut nous conduire de ce monde au monde de Dieu. Il veut nous faire passer de ce monde au Père.
Il nous ouvre la porte de la foi. L'expression est de saint Paul, mais l'expression a été reprise aussi dans la lettre de Benoît XVI qu'il donnait à l'Église à l'automne dernier. La porte de la foi, c'est entrer dans une expérience, non pas de façon intellectuelle seulement. Oui, il est bon de connaître, de se servir de notre intelligence, nous en avons besoin, mais c'est d'entrer en présence de Dieu, de savoir et de reconnaître que Dieu est une présence et quelqu'un qui, à la fois, vient vers nous. Et dans les lectures d'aujourd'hui, c'est très beau ce que Jésus va dire à ses disciples. Il va leur dire, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, il vous enseignera tout. Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. L'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alors, dans cette expérience de foi que nous propose Jésus, il y a deux aspects que je voudrais souligner ce matin. D'abord, cet aspect que Dieu vient vers nous. Il nous précède en quelque sorte. Il est là, il vient vers nous intérieurement pour demeurer en nous, nous dit Jean aujourd'hui, et pour susciter en quelque sorte la foi en nous, pour réveiller la foi en nous, pour réveiller notre désir de Dieu, notre désir de rencontre. Et ça, c'est très consolant d'une certaine façon, à savoir, à reconnaître que Dieu est celui qui nous précède par sa grâce, par son amour. Un peu comme l'amour des parents précède celui de l'enfant. L'amour des parents porte l'enfant, l'aide à grandir, l'accompagne. Mais encore plus que ça, il le précède. Et c'est parce qu'un enfant se sent aimé, en grande partie, que l'amour en lui va être capable de se réveiller et de grandir et de se déployer et de le porter dans la vie. Dieu, en quelque sorte, nous précède dans la foi. Il précède notre oui. Il précède et suscite notre oui et notre adhésion à sa parole et à son amour. Humainement, comme homme, comme femme, on a 5 sens pour entrer en contact avec le monde extérieur, à la fois pour le recevoir et à la fois pour communiquer. On est capable d'écouter, on est capable de parler, on est capable de toucher, on est capable de voir, on est capable de sentir. Et ces 5 sens nous aident beaucoup, évidemment. Lorsque on est privé d'un sens, on est handicapé. Et ça coupe d'une certaine façon notre communication, même si les autres sens peuvent compenser dans une certaine mesure. Sur le plan spirituel, les grands maîtres spirituels viennent nous rappeler que, en particulier au baptême, Dieu nous donne comme un 6e sens, que l'expérience biblique va appeler le cœur. Pas dans le sens que nous autres on l'entend, pas le cœur des émotions, mais le cœur dans le sens biblique, c'est très proche de ce que nous autres on appelle l'âme. Mais c'est comme un 6e sens qui nous est donné par Dieu pour entrer en communication avec lui, pour le reconnaître dans les signes qu'il nous fait, pour saisir les signes qu'il nous fait. Où est-ce que Dieu nous visite? Comment Dieu se rend présent d'une certaine façon dans nos journées ordinaires? Cette semaine, tout le printemps a éclaté avec la chaleur. C'était assez extraordinaire de voir
simplement les arbres, la forêt, les arbres, les feuilles. Regardez le parterre, même les pissenlits. On aime les pissenlits au printemps, c'est-tu assez grave? On aime les pissenlits au printemps parce que ce sont les premières fleurs qui apparaissent et qui sont des signes de printemps. Après, on les aime moins. Mais dans la création, Dieu vient vers nous. Il nous dit un signe de sa présence. Et béni sois-tu, Seigneur, pour ta création. Dieu nous visite dans la beauté de la musique, la beauté d'un texte qu'on peut lire, la beauté devant laquelle on peut s'émerveiller. Dimanche dernier, je vous parlais, je vous lançais l'invitation pour le concert de musique sacrée de vendredi de cette semaine, le 10 mai. À travers la musique, il y a des moments de grande paix, il y a des moments de grand silence en nous, il y a des moments d'émerveillement. Dieu nous visite à travers ces moments, à travers ces instants où nous sommes touchés intérieurement. Réagir avec notre foi, c'est savoir et reconnaître Dieu dans ces instants où il nous visite. Dieu vient vers nous. Et l'Évangile d'aujourd'hui va dire, et Jésus nous le rappelle dans ce texte, c'est pas suffisant de savoir que Dieu vient vers nous, non pas dans une présence passive, mais très active, très vivante. Il faut savoir aussi que Dieu nous accompagne, nous aide à grandir. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera, vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. L'Esprit Saint qui nous est donné nous accompagne au jour le jour, dans la progression de notre foi, dans la mise en pratique de notre foi. Et c'est dans la prière que nous savons le retrouver. Et si on veut en avoir un témoin vraiment précis, regardons la Vierge Marie, de qui Saint Luc va dire, elle recueillait tout dans son cœur, et entendez bien, le cœur dans le sens dont je vous parlais tout à l'heure, le cœur, la profondeur de l'être humain, la profondeur du croyant, elle recueillait tout dans son cœur pour s'en souvenir, mais aussi pour comprendre un peu le mystère de Dieu, pour s'en laisser imprégner, parce qu'elle savait par la foi que la promesse de Dieu se réalisait. Dieu demeure en nous et nous demeurons en Dieu. Aujourd'hui, premier dimanche du mois de mai, nous avons aussi une proposition à vous faire. Vous allez voir sur les murs autour que nous avons installé des cartons qui placent le chemin de foi de Marie. C'est un écrit du père Georges Madar qu'il avait fait il y a quelques années. L'expression vient de Jean-Paul II. Il y a déjà en 87 ou 88 qu'il avait écrit une encyclique sur la Vierge Marie et qui parlait de son expérience de foi comme un chemin de foi, pour nous dire que Marie n'est pas au-dessus, oui, elle est au-dessus de nous, mais elle est avec nous dans son expérience de foi. Alors, tout au cours du mois de mai, le chemin de foi sera présent et on pourra le suivre. C'est 15 stations, un peu comme en parallèle avec le chemin de croix, mais c'est le chemin de foi de Marie. Et après la célébration, ceux qui veulent s'en procurer, vous pourrez aussi vous procurer ce petit livret qui est le chemin de foi aussi, chemin de foi de Marie, écrit par le Père Madar. C'est comme un petit résumé. Et dans ce carnet, il y a les 15 stations du chemin de foi de Marie, avec un texte biblique, avec un court texte de réflexion et un court texte aussi de prière. Alors, en vous procurant le livret, le carnet, vous pouvez vivre une expérience de foi, approfondir avec Marie votre expérience de foi.
et vivre le mois de mai vraiment comme le mois de Marie, le mois le plus beau. C'est ce qu'on va chanter à la fin de la célébration. Proclamons maintenant ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant,